artistique et les bailleurs de fonds, mais qui, en quelque sorte, ne répond pas nécessairement immédiatement à des besoins plus pressants de la communauté. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver une sorte de juste équilibre entre le pointu et entre ce que le public veut, de façon à ce qu'on puisse l'initier au plus pointu, et en même temps, lui faire découvrir, pour que les plus pointus puissent découvrir des choses sur lesquelles il aurait peut-être craché, mais qui finalement sont peut-être pas si inintéressantes que ça. J'ai trouvé très intéressant la photo du quatuor, mais justement ici, le musicien de musique classique, je suppose, qui présente une œuvre. Je me rappelle au moment de faire mes recherches de doctorat, il y avait une affirmation par la SLAG à Sudbury, qui était un centre culturel voué à la musique, où il disait « Nous, on ne présente pas de musique classique, nous, on présente la musique franco-ontarienne ». Et ça m'a vraiment frappé à l'époque, ce qui veut dire que les Franco-Ontariens n'aiment pas la musique classique, et pourtant nous avons un public ici de Franco-Manitobains qui sont devant une œuvre de musique classique, les gens diraient peut-être plus exigeante. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a une ouverture? Juste là-dessus, la SLAG présente maintenant de la musique classique et de l'opéra. Ah, et voilà, comme les choses changent. Donc, dans le contexte manitobain, ça s'articule comment? J'ai deux petites histoires à vous raconter. La première, c'est que l'année passée, l'année d'avant, je ne sais plus exactement quand, le Cercle Molière a accueilli une pièce dans laquelle Gabriel Arcan jouait, qui s'appelle Blackbird, qui est une pièce de théâtre excellente, mais le sujet est assez lourd, merci. Là. Et dans cette pièce-là, à un moment donné, pour les besoins de la scénographie, le comédien se déshabille au complet. Donc, cette scène de nudité-là, qui, je pense, est essentielle pour comprendre ce qui se passe dans la pièce, pour comprendre le personnage, elle a été censurée par le Cercle Molière après quelques représentations parce que le public dans la salle était vraiment choqué. Alors, le comédien a joué l'essentiel de cette pièce-là en ne se déshabillant pas complètement. On a eu des discussions, comme je me souviens que les gens du Cercle Molière m'ont dit « Ah, on pense que c'est pas trop grave de faire ce compromis-là. C'est un compromis qu'on est prêt à faire pour notre public, pour leur niveau de confort. » Personnellement, je pense que c'est horrible de faire ça, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Je suis contente de ne pas avoir été celle qui avait besoin de prendre la décision. Quand on a fait le spectacle de Boucardiouf cette semaine, on a mis une stratégie en place pour diminuer le risque qu'on avait avec ce spectacle-là, parce qu'il est arrivé un peu à brûle-pourpoint. C'était une surprise d'une certaine façon, parce que en novembre, au début décembre, on a su que le syndicat des enseignants qui faisait un symposium le 3 février invitait Boucardiouf comme conférencier de leur journée. Alors ça, c'était lundi. Et là, on les a appelés puis on leur a dit si on arrivait à s'entendre avec pour l'avoir comme humoriste la veille, est-ce que vous êtes correct avec ça? Est-ce que vous travaillez avec nous là-dedans? Parce que c'est votre invité à vous, puis vous défrayez des frais, etc. Puis ils nous ont dit « Oh non, on serait tellement content de travailler avec vous. » Donc, on a réussi à faire ça, mais on a utilisé une stratégie pour aller chercher des commanditaires à qui on a demandé d'acheter des billets pour diminuer notre risque. Parce qu'on ne savait pas si on avait le temps et on n'avait pas beaucoup de temps pour vendre ce spectacle-là. On l'a vendu en 2 semaines. Mais tout le monde a embarqué avec nous, puis je suis allée chercher, parce que le spectacle de Boucardiouf qui tournait au Québec, qui s'appelle Pour une raison XYZ, est un spectacle qui parle de biologie, de procréation, de comment on fait des bébés, de choses comme ça, et qui est assez relevé en termes d'humour. Je suis allée chercher des partenaires universitaires à qui j'ai dit ce que vous allez voir, c'est un spectacle qui vous intéresse, vous êtes des scientifiques. Puis on me dit ah oui, on aime ça, on va y aller. Les scientifiques ont bien la misère à faire des bébés. C'est vrai, hein? Mais ils n'ont pas de misère à se faire dire comment on fait, par exemple. Ah oui. Et donc, Ils découvrent. La conjointe de Boucard, qui est son agente, elle parle à ma coordonnatrice de la programmation entre-temps, puis elle lui dit, nous, ce qu'on va vous faire comme spectacle la veille, c'est les meilleurs extraits des shows de Boucardiouf. Puis là, moi, je fais, non, il n'y en a pas question. Comme, moi, ce que je veux, c'est XYZ, c'est ça que j'ai vendu. T'sais. Alors, on lui dit, nous, on veut XYZ. Puis elle nous dit, je pensais que ce serait un petit peu moins approprié, ce spectacle-là, pour votre public qui est peut-être un peu plus conservateur que le public qu'on a au Québec. Puis on lui a dit, on veut XYZ. Puis il nous a donné 80% de XYZ parce qu'il y a beaucoup de multimédia là-dedans, puis il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire sur place. Mais il nous a donné 80% de son contenu, puis c'est peut-être vrai qu'à certains moments donnés, il n'y a peut-être pas eu le même genre de rire qu'il y aurait eu dans une salle québécoise, mais tout le monde a ri tout le temps pareil, tu sais. Puis tout le monde a embarqué, puis personne m'a dit après « Oh mon Dieu, c'est shocking, je ne reviendrai plus jamais ».
J'ai effectivement eu des commentaires contraires à ça, qui étaient « on en veut plus, des affaires comme ça, Sylvia, on en veut plus ». Donc, je pense que des fois, le public est prêt aussi, puis plus prêt qu'on pense. Il faut aussi savoir que le public dans nos milieux, c'est des gens qui consomment beaucoup, beaucoup de culture en anglais. Et quand ils consomment de la culture américaine, de la violence, du sexe, du slang, des gros mots, ils en entendent, ils en voient beaucoup plus que dans ce qu'on fait, nous, en français. T'sais. Je pense que là où notre public est peut-être un petit peu moins habitué à certaines formes de création, c'est des formes de création qui utilisent des technologies ou qui vont dans une direction qui est peut-être plus d'une certaine façon que ce qu'on a les moyens de présenter parce qu'on n'est pas équipé pour le faire des fois. Donc, il y a des formules ou des nouvelles formes de création qui sont peut-être moins courantes chez nous, mais on va finir par y arriver, je pense. Puis, je pense qu'on est capable d'amener une partie de notre public à nous suivre dans ces avenues-là aussi. Il y a un aspect à tout ça par rapport à la question du public versus les publics. Puis, c'est quelque chose qui me fascine. Je me rappelle, il y a très longtemps, Brigitte Case à Sudbury a fait venir Les Feluettes, qui est une pièce de théâtre qui aborde l'homosexualité. On est dans les années 80, et les gens ont dit qu'il n'y aurait personne dans la salle. Au contraire, elle a misé sur le fait qu'elle présentait une seule représentation, et la salle était pleine. Et il y avait une population homosexuelle qui n'avait jamais fréquenté le théâtre de la langue française à Sudbury avant, puis elle a dit « Ah, il faut que j'arrête de dire qu'il existe un public franco-ontarien, il y a des publics franco-ontariens, il y a des publics à Sudbury, mais ce public-là est très petit, et donc je fais une soirée. » Donc, est-ce qu'il y a une multiplicité des formes musicales ou les formes théâtrales sont présentées avec cette idée en tête en Acadie, ou est-ce qu'on vise toujours sur la notion du public acadien? Non, il y a plusieurs publics aussi. Je pense que ce soit en théâtre, en musique, je pense qu'il y a des diffuseurs s'adaptent quand même progressivement. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a évidemment l'idée de cerner un public toujours assez large. Donc, il y a des compromis qui sont faits dans le choix de la programmation. Le fait qu'il y a l'université aussi, à côté, fait que cherche à encourager aussi des formes des fois un peu plus exigeantes, dans lesquelles on va faire intervenir soit des gens, des artistes locaux, mais aussi des gens qui peuvent venir parler des gens qui viennent du Québec, etc. Donc il y a comme des sélections dans la programmation qui permettent d'avoir une variété, on va dire, dans le niveau d'exigence, du public. Oui, ben moi, j'allais juste dire que, comme dans la réalité de la vie, là, quand on gère un centre culturel puis qu'on est un diffuseur, parce qu'on est subventionné par des fonds publics, la question des nombres devient très importante. Puis, parce qu'on est subventionné puis qu'on donne des rapports, on doit justifier ce qu'on fait. Les bailleurs de fonds, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des paires de fesses dans nos chaises. T'sais. Alors, la qualité... À défaut d'avoir des paires de fesses sur scène. Oui. Et la qualité, le fait de tenter d'innover, d'essayer des choses, etc., comme tout ça, ça devient... Des fois, il y a des risques là-dedans qui sont associés à ça. Alors, on va faire des choix, des fois, qui sont moins en fonction de... permettre à certains types d'artistes de faire certaines choses et davantage en fonction de permettre au public de venir en plus grand nombre possible parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer. Oui. Puis ça, c'est une réalité incontournable aussi qui joue un grand rôle dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ça, c'est quand même assez assumé aussi. Et souvent, même dans les abonnements, de plus en plus, même si les abonnements sont de moins en moins à la mode, vous avez quand même... vous pouvez choisir entre plusieurs pièces, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un abonnement complet, mais vous pouvez choisir quand même, d'après la description et aussi les comédiens qui sont décrits, vous pouvez, si vous êtes un petit peu connaisseur, ou la troupe de théâtre, la compagnie de théâtre, si vous y connaissez un petit peu, souvent les gens qui s'abonnent sont déjà un peu, font partie d'un cercle un peu plus initié, vont pouvoir sélectionner déjà un peu selon leur goût.
et peut-être prendre un risque